Ouais. Bonjour les bien-aimés, mes chers amis dans le Christ. Ouais, c'est toujours la thématique du choix qui continue, que j'ai déjà abordé dans la vidéo précédente. Je profite de vous rappeler aussi ma modeste présentation. C'est votre frère sympa, le frère Éric Merveille, le chantre parolier sympa de l'Éternel. Votre frère qui vous aime, votre frère philanthrope, votre frère qui aime ses ennemis et qui les pardonne aussi. Parce qu'il faut pardonner les ennemis, on doit pardonner nos ennemis. On doit prier pour eux, pour qu'ils se convergent vers le chemin de la conversion. Donc bref, je reviens à mon thème fondamental, qui est le choix. Jésus veut nous fortifier encore sur ce thème-là. Il m'a même poussé de marteler sur ça. Parce qu'il sait pourquoi le choix est très, très utile dans la vie. Quand tu fais un mauvais choix, tout est gâté. Tout est saboté, quoi. Après, c'est des pleurs. Donc, pour vous donner humblement encore une petite exhortation spirituelle sur ça, je voudrais procéder par cette inspiration que lui-même a proposée. Parce que Dizens, il propose, il ne force pas. Donc quand je parle du choix, ça, en fait, ça coïncide aussi. Voilà pourquoi j'ai vraiment bien compris ça, que c'est vraiment l'Esprit Saint aussi qui a impacté ce message que je vous véhicule là, mais humblement, mes chers amis. Moi, j'avais seulement les idées sur quelques proverbes. Je ne me rendais pas compte que ces proverbes-là aussi ont un lien avec ce thème que j'ai capté today sur le choix. Vous savez que, mes chers amis, il y a de ces moments, vous allez comprendre que ça, il y a un rapport toujours avec ce thème-là, avec ce thème du choix-là. Même des exemples quotidiens que je glisse là, vous allez remarquer que ça colle avec ce thème-là. Ça veut dire que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Vous savez que, mes chers amis, dans cette vie pratique-là, dans notre vie quotidienne,
nous sommes exposés à beaucoup de tentations. Hein? Et quand nous sommes exposés à beaucoup de tentations, il y a deux voix parfois qui nous parlent. Tu vas remarquer que il y a une voix qui va te dire vas-y, fais, c'est pas grave. Hein? Parce que moi-même, ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde. C'est important de prêter attention à ces choses-là, mes chers amis, parce que ça conduit à des conséquences graves quand on néglige. Hein? Il y a une voix qui va te dire vas-y, fais, tu peux faire, c'est pas grave. Il y a des gens qui ont fait plus du mal que toi. Hein? Ils ne sont pas morts. Donc toi aussi tu peux faire. Il n'y aura rien. Hein? Il y a des gens qui ont excellé dans le mal plus que toi. Hein? Ils sont vivants, ils sont là. Mais attention mes chers amis, ça c'est, vous le savez déjà. Ça c'est la voix. La voix de Lucifer, du diable qui te parle déjà. Hein? Donc pour tirer une conclusion constructive sur cet exemple, déjà une voix comme ça, c'est une voix maléfique. Hein? C'est une voix maléfique mes chers amis. Hein? Donc quand ça te motive, pousse comme ça, toi aussi tu peux te dire oui, mais il y a des gens qui ont exterminé beaucoup de gens, qui ont fait du mal, ils sont là. Vous voyez comment le diable encourage aussi, mes chers amis. Mais toi, il faut se poser la question. Hein? Toi, tu es un enfant de Dieu. Hein? Tu as été baptisé, donc tu appartiens à Jésus. Donc tu dois aussi te dire que toi, tu es différent des autres. Hein? Tu as une âme particulière. Hein? Tu as des valeurs spirituelles intrinsèques, particulières. Hein? Donc il faut sauver ton âme. Il faut être en harmonie avec le Seigneur. Hein? Il faut craindre les actes, bien les choses malléables, maléfiques, malsaines, spirituellement parlant, mes chers amis. Ça, c'est la leçon qu'on peut tirer sur ça. Donc, on doit bien distinguer les voies, mes chers amis. Donc, il ne faut pas se dire que non, tel là, il y a des gens qui ont fait plus du mal que moi. Et ils sont encore là, ils sont en forme. Donc, toi pense à des richesses célestes. Hein? Donc, toi, pense au bonheur du royaume des cieux. Parce que ceux-là, ils sont seulement matérialistes. Ils se disent seulement que non, la vie s'arrête ici. C'est le bonheur du monde qui leur importe. Mais toi, tu as une valeur devant Dieu. Hein? Toi, sois motivé, passionné des trésors célestes du royaume des cieux, mes chers amis. C'est ce qu'on doit chercher. Hein? Je veux profiter de glisser encore un proverbe ou deux proverbes sur le choix encore. Pour plus d'édification, d'éclaircissement sur le choix encore. Les propositions de l'Éternel ne sont pas compliquées. Il suffit seulement de bien les comprendre, de bien les méditer, hein, de bien choisir. Hein. Même le monde nous propose des propositions. Mais nous, le Seigneur nous dit qu'on doit choisir avec discernement. Donc c'est ça mes chers amis.
Maintenant l'autre proverbe un peu drôle comique nous dit ceci. Toujours sur le choix, il y a toujours un rapport sur le choix. C'est le proverbe que je balance là par la grâce de Dieu. Il y a un proverbe qui nous dit, c'est rigolant, mais c'est réel. Ça nous dit ceci. Ça nous dit ceci. Soso ya mayele. Soso ya mayele. Abwakaka makite. Esika bato bayali. Donc je profite aussi de faire une traduction théorique pour mes frères panafricains. Une poule intelligente ne pond pas ses œufs publiquement. De peur que les profiteurs situationnistes puissent en profiter. Je finis ça en lingala. Je n'ai pas fini le proverbe là en lingala. Donc je profite de finir ça. Soso ya mayele abwakaka makite esika bato bayali. Sinon bato bakoki kokalinga yango. C'est ça. Soso ya mayele abwakaka makite esika bato bayali. C'est ça. Sinon bato bakoki kokalinga yango. Donc c'est comique mais c'est édifiant. Ça veut dire quoi? On doit agir avec discernement, pas par émotion. Il faut tozala na bwania avant de poser l'acte. Tozala pe na ba secret pour cacher nos projets, c'est important. Donc si on livre ce mot des secrets comme ça, on peut être surpris par beaucoup d'échecs aussi. Donc c'est ça. Ça c'est une petite explication en français. Donc c'est ça. Maintenant pour boucler, bon, je préfère boucler par un autre proverbe. Mais avant de boucler, je ne peux pas finir les 2 vidéos sans chanter pour le Seigneur. Chanter, c'est prier 2 fois. Ça, c'est un adage qui le dit. Un adage spirituel que je peux dire aussi. Je vais chanter. C'est une chanson chantée par la Scola populaire, mais je vais adapter ça en anglais. C'est en lari. La Scola populaire chante ça en lari, mais moi, j'adapte ça un peu en anglais. On ne sent pas vraiment fameux en anglais. On se débrouille seulement avec des petites idées qu'on a. How I may praise you, my Lord, for your wonderful, my Lord. How I may praise you, my Jesus, for your forgive, my love. How I may praise you, my Lord, for your rightness, my Lord. Donc cette mélodie là vous donne la fruite de comprendre ce chant de la Scola là. Quand je dis how I may praise you, my Lord, for your wonderful, my Lord. How I may praise you, my Jesus, for your forgiveness, my Lord. How I may praise you, my Lord,
for your rightness, my Lord. Donc, comment je peux te louer, Seigneur, pour ta justice? Comment je peux te louer pour tes merveilles? Comment je peux te louer pour ta miséricorde? Comme ça. Donc, ça, c'est l'idée principale. Mais pour finir avec l'autre proverbe aussi drôle, vous savez que moi, j'aime faire de mes plateformes médiatiques, de mes réseaux sociaux, j'aime faire de ça un creuset d'éducation instructif, qui va de pair avec ma modeste personne. Quand je dis chante parolier sympa de l'Éternel, dans ce concept parolier là, c'est polysémique, il y a beaucoup de rubriques qui sont là, donc on profite de conseiller aussi spirituellement, de chanter, oui, mais passer aussi des paroles encourageantes pour la gloire de Dieu. Donc pour finir avec l'autre proverbe, je dis ceci pour conclure. J'ai maintenant froid. Bon, pour conclure, il y a un proverbe qui dit ceci. Bon, ça, j'ai lu ça quelque part. En fait, j'avais entendu ça dans une émission à la radio, mais j'ai essayé de traduire ça à ma manière. Un chien, vous savez qu'un chien intelligent ne perd pas son temps à côté d'un atelier de la couture, parce qu'il va gagner rien de bon là-bas. Il va pas manger les linges là-bas, mais il va plus se diriger à côté d'un vendeur de bœufs ou d'un vendeur des bœufs, que je laisse dire, ou à côté d'un vendeur d'un bœuf. Ça veut dire quoi? Accordons plus de l'importance sur des choses qui sont profitables pour nous, pour nous les enfants de Dieu, donc la parole de Dieu, Donc si le chien se dirige là, il peut manger les morceaux de viande, parce qu'il sait qu'à côté d'un vendeur de bœuf ou d'un vendeur d'un bœuf, il peut manger les morceaux de viande, les déchets, je peux appeler les déchets d'une façon un peu terre à terre, les petits morceaux de viande qui tombent, c'est ça. Donc on doit plus se diriger là où il y a la présence de Jésus. Donc nous sommes toujours ensemble, soyez bénis, bien de choses à vous.